Salut les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui. On découvre ensemble une pose holographique sur base violette. Donc j'ai utilisé cette poudre que j'ai appliquée sur un vernis violet et surtout sur le quick finish. Donc on voit ça en image, c'est parti. C'est parti donc pour le retrait du vernis de ma cliente. Ici on a une repousse de 4 semaines, donc il est grand temps de faire notre remplissage. Ici, j'utilise un embout en titane à tête ronde et je vous le recommande pour éviter de vous blesser. Vous pouvez travailler avec un système de va-et-vient pour retirer votre couleur et ensuite toujours de droite à gauche ou de gauche à droite selon votre préférence pour ne pas blesser les cuticules. Il s'agit d'un embout en titane, comme je vous disais, qui a un grain moyen à épais. Donc il est vraiment idéal pour travailler sur les gels ou la résine. On ne l'utilise pas sur des ongles naturels. Donc là, si vous me voyez utiliser différents embouts, c'est parce que j'aime bien travailler avec différentes méthodes pour repousser les cuticules. Une vidéo tuto cuticule arrivera d'ailleurs très bientôt. Au besoin, utilisez une pince coupante stérilisée pour couper les cuticules, mais vous pouvez aussi préférer des embouts diamants ronds. Donc pareil, on respecte toujours un même sens. On n'oublie pas le déshydratant qui est aussi un antiseptique et le primer qui me sert de base collante. Ensuite, j'applique mon gel pour le remplissage et c'est parti. Pensez toujours à bien border votre ongle, c'est très important pour éviter tout décollement. Donc j'ai tendance à me contorsionner pendant les remplissages parce que j'aime bien regarder l'ongle sous toutes ses formes, notamment de profil, ce qui aide efficacement à voir s'il y a des creux, si le bombé est respecté. Ensuite, je retire l'excédent de gel une fois qu'il est catalysé avec un autre embout qui est cylindrique et qui me permet de retirer vraiment l'excédent de matière. Donc pareil, grâce à sa tête ronde, si vous ne ripez pas, si vous avez une bonne pression, il y a vraiment peu de chances que vous vous blessiez. Ici, j'ai appliqué en basse couleur la teinte ultraviolet de chez Indigo, qui est vraiment divine, puisque ma cliente voulait un effet holographique violet. Donc sous toutes les poudres et les pigments, je vous recommande de mettre des teintes assez flash, assez néon, puisque la poudre va venir quand même atténuer considérablement le résultat final, la couleur finale. Donc sur ce type de couleur qui a une couche collante, je vous recommande d'appliquer un quick finish, donc un top coat sans couche de dispersion, sans résidus, ce qui vous permettra vraiment de lisser votre poudre. Donc toujours 2 fines couches de couleur et le quick finish. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser celui de Ongle 24. Pour en avoir essayé un certain nombre, c'est vraiment mon préféré et les poudres adhèrent à merveille. Ici, j'utilise un petit pinceau en mousse qui me permet vraiment d'appliquer proprement la poudre et de frotter sous tous les angles.
Et enfin, on applique une dernière fine couche de top coat pour protéger votre pigment. Pensez surtout à sacrifier un top coat que vous allez dédier aux paillettes pour éviter les dépôts de pigments. Et voici notre magnifique pose holographique. Alors, vous aimez le résultat ? Et voilà, cette pose est terminée. Personnellement, j'adore le résultat. Ma cliente est archi fan. Dites-moi en commentaire justement si vous avez aimé. Laissez-moi un j'aime, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!